La coupe de schlag, elle est faite. Salut à tous et à toutes, c'est Merubin ou Melvin, comme vous voulez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième vidéo qui traite des animés sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'animé du printemps 2021 qui m'a le plus marqué. Et aujourd'hui, on va parler de... Stop! Pas plus, sinon on va se faire claim. Du coup, vous allez vous demander, mais pourquoi il parle d'un animé, en plus en printemps 2021, on est bientôt en octobre, fils de pute. Et bah écoutez, c'est juste parce que cet animé m'a tellement marqué que bah j'avais envie absolument d'en parler. Donc aujourd'hui on va parler de Vivi Fluorite Eyes Song. Bon, on va appeler l'animé Vivi, comme ça ira plus vite. Donc... tout d'abord, on va parler du synopsis, et accrochez-vous bien parce que putain de merde, il est chiant à expliquer. Accroche-toi, on t'a dit. Donc l'animé Vivi commence dans un monde futuriste en l'an 2161. Une révolution éclate au sein des IA qui se rebellent contre les humains. Matsumoto est une IA programmée par un professeur et est renvoyée par ce même professeur dans le passé afin d'empêcher des éléments clés de l'histoire de se produire pour tuer la révolution dans l'œuf. Pour cela, il va demander à l'aide de Diva, qui est le premier IA appelé Artilect dans l'animé, indépendant. Mais la mission de base de Diva est claire, c'est de chanter pour les humains. Donc clairement, la meuf, elle n'est pas là pour la castagne. Et donc, nous allons suivre les aventures de Diva et de Matsumoto à travers 100 ans d'existence. Je vais vous parler un petit peu de la hype que j'avais autour de cet animé. Il n'y en avait pas. Voilà. Non, en vrai, j'avais juste vu 7 images de Vivi et je savais que c'était WIT Studio qui faisait cet animé. Donc WIT Studio qui est le studio qui a fait les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans. Donc je me suis dit, waouh! Si ils ont fait une aussi grosse dinguerie que l'Attaque des Titans, bah c'est très prometteur pour le nouvel animé qui vont sortir tout simplement. Et ouais, clairement c'était une claque. Concernant les points positifs, on a l'opening qui est incroyable. Et en fait je trouve incroyable cet opening. Visuellement, il change beaucoup, mais dans la globalité, il reste bon. Enfin, en fait, je crois que presque tous les épisodes, ça change, mais bon. En tout cas, ça reste très beau à voir, et surtout le son. Le son est juste vraiment incroyable. J'adore la musique, en fait. Je la trouve dynamique et tout. Enfin, non, vraiment, petite surprise pour cet opening. Et donc, on va rester dans la musique. Niveau OST, franchement... c'est vraiment très très bon, et en tout cas elles sont très pertinentes et les musiques sont vraiment puissantes, et même des fois l'absence d'OST fait que c'est quand même joli. Enfin je sais pas comment le dire, mais en gros vers l'épisode 5 il y a un moment de silence, il est incroyable. Enfin genre le silence est tellement bien précis, bien timé. Pour moi la musique est très très importante dans un animé. Si t'as de la musique de merde dans un animé, enfin tu peux traiter de tout ce que tu veux, je trouve vrai pas ouf, ou alors juste cool. Pour moi, la musique est vraiment très importante, et c'est vraiment ça qui me marque dans les animés, plus que l'animation en elle-même. Et donc du coup, en parlant de l'animation, j'en attendais beaucoup de WIT Studio quand même. WIT Studio, tu te dis, l'Attaque des Titans, tu te remémores les bêtes de scène qu'il y a au tout début de la saison 3 de l'Attaque des Titans, tu te dis putain, ça va être que des dingueries. Et bah c'est le cas. Il y a des scènes de combat qui sont absolument folles. Il y a une très belle chorégraphie des combats aussi. Tout est bien chorégraphié et tout. Enfin, c'est dynamique à l'écran. Il y a des plans de coupe absolument stylés. Enfin, voilà, tout le niveau animation, c'est vraiment super joli. On a des très beaux chara-design, hein, franchement. Diva et toutes ses copines, elles sont très très jolies. D'ailleurs, Diva, waifu de 2021, je pense. Très honnêtement. Enfin, très grosse concurrente en tout cas. Au niveau des yeux, enfin, on a beaucoup de points, comment dire, de petits points de vue où on va fixer les yeux d'une personne, et je trouve les dessins sublimes. Enfin, c'est sublime en fait, tout simplement. Il y a un travail des yeux qui est monumental. Des fois, on a limite l'impression d'avoir un fond d'écran. Et je déconne même pas. Donc voilà, ça c'était plutôt pour la forme de l'animé, mais dans le fond, est-ce que Vivi c'est bien ? Évidemment, sinon j'en parlerai pas. Donc au niveau du postulat de base, bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. Une révolution de robots à
comment dire, à annihiler, et c'est stylé, enfin j'aime bien le concept. Ça me fait penser un petit peu à iRobot. Et donc j'ai vu Vivi Fluorite High Song, je me suis dit putain c'est une comédie musicale, ouais fait chier à regarder quoi. Et au final, pas du tout. C'est pas une comédie musicale à la High School Musical où on va avoir 5 musiques chantées par épisode. Là vraiment, la musique passe au second plan. Et tant mieux parce que je pense que j'aurais beaucoup moins kiffé cet animé. L'animé nous projette dans un monde futuriste et tout, enfin j'aime beaucoup le monde futuriste. En plus il y a un petit délire post-apocalyptique avec une scène absolument incroyable au tout début de l'animé, vraiment la scène de la révolution, je la trouve waouh, elle est glaçante tellement elle est froide, enfin je la trouve extrêmement puissante comme scène. Et donc, l'animé te plonge directement dedans. Il y a Matsumoto, du coup, le petit robot intelligent qui est envoyé dans le passé. Il est marrant, il y a des petites vannes, peut-être 2-3 vannes par épisode qui passent bien. Moi, en tout cas, elle me fait rire. Donc voilà, j'ai kiffé cette partie-là de l'animé. Après, au niveau des arcs, enfin de l'histoire et des arcs, je trouve que Vivi m'a surpris en fait. Parce que là, on n'a que 13 épisodes et on doit traverser 100 ans d'existence en 13 épisodes. Je trouve ça hyper court et au final j'avais peur qu'on ait des arcs un épisode 10 ans par exemple, quelque chose comme ça, et je me suis dit mais ça va être de la merde si c'est comme ça, enfin genre ça va être tellement mal narré, il y aura très peu de transition entre les épisodes, je trouve ça nul. Et au final je trouve que les épisodes se suivent bien. On fait des petits sauts dans le temps de 20 à 25 ans, c'est plutôt bien amené, on arrive à suivre, et il y a des transitions quand même entre les arcs, donc au final, voilà, j'avais eu peur, et au final, l'animé m'a rassuré. Après, dans cet animé, il y a aussi un message qui est véhiculé, il y a un message d'acceptation à travers l'histoire. On te bourre pas le crâne, un peu comme Devilman Crybaby ferait, mais voilà, on te fait passer un petit message dans un épisode qu'au bout d'un moment on a un couple interespèces, donc humain IA, et beaucoup de gens pointent du doigt ce genre de relation et tout, alors qu'au final on s'accepte en fait, faut juste s'accepter. Personnellement je trouvais ça bien. Après niveau personnage, on n'en a pas 10 000 non plus, on est vraiment focalisé sur Diva et Matsumoto un petit peu, mais je trouve ça bien, enfin l'univers n'est pas extrêmement étendu, mais de parler juste de Diva, je trouve ça bien aussi parce que Diva au début on a un robot très rigide, pas d'émotion, enfin en même temps c'est un robot mais bon, assez lisse comme robot en fait tout simplement. Et au final, au fur et à mesure des aventures qu'elle parcourt et aussi des aventures des autres personnages, elle arrive à accumuler de l'expérience, elle arrive à accumuler une certaine maturité, qu'elle en deviendrait presque humaine. Et j'ai beaucoup aimé ce développement-là, parce que on le ressent, ça monte crescendo dans l'animé, c'est très linéaire, et je trouve ça super bien amené. Donc, niveau personnage, on n'est pas servi, mais c'est de la qualité, voilà. Donc voilà, vous avez compris, je l'ai kiffé cet animé, mais est-ce qu'il y a des points négatifs? Oui. Comme dans tous les animés, je pense, il y en a. Tout à l'heure, je disais que les arcs s'enchaînaient bien. Oui, mais ils peuvent s'enchaîner un petit peu mieux, et surtout, le déroulement du dernier arc, donc la conclusion, je trouve qu'elle va beaucoup trop vite. Vraiment, on a l'impression qu'on est, encore une fois, comme dans The Promised Neverland et The God of High School, on est vraiment... Ah, il y a 13 épisodes, faut le finir maintenant, quoi, l'animé. On a la solution, hop, du coup, faut que ça parte. Et du coup, on n'a pas trop le temps de se poser, on t'explique pas tout très bien, ou alors les informations on te les donne, mais faut qu'ils impriment tout de suite parce que là, faut qu'on passe à la suite, quoi. Je trouvais ça vraiment dommage pour le coup. Peut-être que le format, oblige à rusher un petit peu plus la fin, ce qui est dommage. Un autre point négatif de cet animé, que je trouve ça trop dommage, qui est un putain de gars, un personnage qu'on voit 5 minutes par épisode qui sert à rien. Même à la fin, je crois qu'il y a une petite conclusion avec lui. Encore heureux parce que pour le coup, sinon il servira à rien. Mais même ça, je l'ai pas retenu tellement je m'en foutais, quoi. Enfin, genre, c'est vraiment un personnage. Voilà, il pompe du temps, il est inutile, je trouve inintéressant. Enfin bref, voilà. Peut-être que si vous avez vu l'anime, vous voyez de
qui je parle, mais en tout cas voilà, ce mec là je l'ai pas apprécié et je sais toujours pas ce qu'il fout dans cet animé, merde. Bon, néanmoins c'est 2 points négatifs, c'est quand même un super animé que j'ai kiffé. Donc lors de la vidéo top 10, voici le classement. Et voici où je place Vivi en top 5. Ouais, carrément ouais. Alors je le place en numéro 5 devant Death Note. Mais ça n'enlève rien à Death Note. Faut vraiment se mettre ça en tête. C'est parce que Vivi, j'ai surkiffé tous les épisodes. Et j'attendais tous les samedis à 19 h avec tellement d'impatience que vraiment en fait, j'ai ressenti beaucoup d'émotions par rapport à Vivi et cette attente, enfin cette hype et tout, que voilà, ça a dépassé vraiment Death Note pour moi. Après, peut-être que vous allez me dire c'est parce que c'est un animé nouveau, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi parce qu'il y a des animés, je suis très vache avec eux alors que je leur laisse même pas 5 épisodes par exemple. Donc, je sais pas trop, voilà. Est-ce que c'est un jugement un peu trop hâtif? Je ne sais pas. Peut-être qu'avec le temps ça redescendra. Je vous dirai ça en tout cas. Mais voilà, je place Vivi 5ème entre Tokyo Ghoul et Death Note du coup. Donc évidemment, je n'ai pas pu parler de tous les animés non plus. J'ai dû en choisir qu'un seul. J'aurais pu parler de Tokyo Revenger, qui est une masterclass. Évidemment, d'ailleurs l'animé vient de se finir il y a 3 jours. Et il reviendra pour une saison 2. J'aurais pu en parler, mais on va dire que la partie... Enfin, les 12 premiers épisodes de Vivi sont supérieurs aux 12 premiers épisodes de Tokyo Revengers, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre. Ensuite, il y a d'autres animés que je n'ai pas pu parler. Toyo Eternity, c'est pas un animé que j'ai vu et c'est un peu un animé triste, donc ça m'intéresse pas de fou. J'ai pas parlé de Jeune Dragon recherche appartement au donjon pour des raisons évidentes. Pas parler de My Hero Academia, ni de Megalobox évidemment, parce que c'est des suites d'animés, donc je les compte pas comme des nouveaux animés. Je ne prends pas en compte les suites d'animés parce que je trouve que c'est de la triche. Voilà, c'est autant mettre un nouvel animé, parce que sinon l'animé de hiver 2022, spoiler alerte, ça sera l'attaque des titans, donc ça sert à rien pour moi de parler de suite d'animés. Mais en tout cas, ce sont de très bons animés quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Si je vous ai donné envie de regarder, ou alors donnez-moi juste l'avis que vous avez de cet animé. Je serais très curieux de savoir parce que en tout cas, moi, il m'a profondément marqué. Et j'ai même envie de me le re-regarder une deuxième fois avec tout ce que j'ai dit durant cette vidéo. Donc voilà. N'oubliez pas les 4 S, s'abonner, liker, commenter, partager. Salut!